Bonjour et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance générale pour le week-end du 14 et 15 mai 2022. Donc, on va voir tout de suite les énergies de ce week-end. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous fait vibrer. Vraiment, il faut que vous le sentiez, que ça vous parle à l'intérieur de vous. Bon, alors on est sur un week-end de pleine lune, ou en tout cas qui va amorcer la pleine lune, qui va commencer ce samedi et qui va commencer, si c'est ça, qui va commencer à monter à 97% samedi, qui va être à son apogée à 100% lundi. Donc on est sur un week-end qui va être très fort en énergie et là on vous le dit, l'univers est en train de rétablir l'équilibre. Donc s'il y avait encore des choses que vous ne trouviez pas équilibrées dans votre vie, que ce soit professionnellement, sentimentalement, c'est beau, c'est beau. L'univers est en train de rétablir l'équilibre partout, on me dit, en toute situation. Il rétablit l'équilibre et la justice. Et il y a la renaissance, l'horizon Ok, donc c'est par rapport au travail. Là, il va y avoir une renaissance par rapport au travail. Alors, je sens qu'il y a aussi au niveau du travail, ça cogite, il y a du changement et tout. Mais là, on vous dit, c'est bon. S'il y avait une décision à prendre et que vous hésitiez, vous étiez dans une dualité peut-être, ou voilà, vous posiez le pour et le contre. Là, c'est bon, vous avez trouvé la réponse en vous, j'entends. En tout cas, vous allez trouver en ce week-end la réponse au fond de vous et vous allez prendre votre décision et du coup, ça va être une renaissance parce qu'une fois que la décision elle est prise, vous allez mettre tout en marche pour aller vers la décision que vous avez prise pour mettre en route ce projet, pour changer ce que vous avez décidé de changer, en tout cas pour mettre en route et pour mettre en place cette décision, pour la faire exister. Donc du coup là on vous dit il y a une décision liée à votre travail, Alors après ça peut être pas forcément le travail en lui-même mais un rythme de vie, j'entends aussi, pour certains c'est changer de rythme de vie, changer d'horaire. Il y a peut-être on vous a proposé des nouveaux horaires ou un nouveau poste. Il y a du changement, il y a un changement plus ou moins important, en tout cas au niveau de votre travail. Ça peut être une évolution au niveau du salaire, ça peut être une évolution de poste, ça peut être changer de travail, changer de rythme. Si j'en sais rien, vous travaillez du matin, là vous allez passer à un rythme où vous allez travailler de l'après-midi. Enfin, il y a quelque chose comme ça, mais c'est pour retrouver l'équilibre et renaître. Donc, si vous aviez décidé de changer de travail, et en tout cas là, si vous hésitiez encore à changer de travail, la décision en vous va être prise définitivement en fait. Vous serez sûr et certain ce week-end sur ce que vous allez projeter sur l'avenir. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos intentions. Je le dis souvent, mais... Bon, on continue sur les énergies de ce week-end du 14 et 15 mai 2022. Sagittaire. Bon, il y a la sagesse. Il y a la sagesse, on me dit... Et il y a la mise en action, du coup. Donc, il y a vraiment une prise de décision qui va être liée à un travail. Après, ça peut être aussi un travail intérieur. Ça peut être un travail de développement personnel. Ça peut être un travail intérieur sur un sujet qui, précis. Mais il y a une prise de décision par rapport à ce travail. Cancer, par rapport à un travail peut-être aussi qui a été fait sur les émotions. Je vais venir vous détailler ça. Et Jupiter. Bon. Alright. Alors. Et étonnamment, Sagittaire, c'est la première fois que je la sors depuis que j'ai ce paquet. Donc, je vais venir vous la lire. Alors, Sagittaire. Se distinguant par son esprit libre, qui le conduit à la recherche constante de la connaissance et de nouveaux horizons, le Sagittaire vise à atteindre ses objectifs et à cultiver ses intérêts. Mais s'il ne focalise pas ses priorités, il pourra devenir la proie de distractions, du manque d'ambition ou de l'agitation. En tant que philosophe du zodiaque, ce signe s'efforce constamment de voir loin et d'être clairvoyant. Donc là, il y a vraiment, avec le Sagittaire, il y a vraiment la prise de décision. Donc là, vous avez pris votre décision, vous savez où vous voulez aller maintenant.
Vous savez où vous voulez aller. Et du coup, vous allez mettre tout en œuvre. Vous allez être dans l'action pour mettre tout en œuvre pour réaliser ou pour aller là où vous voulez aller. Hein. Et on me dit avec la carte cancer, ça va être en cohérence avec vos émotions, avec vous-même en fait. Hein. Le cancer, c'est l'émotif, c'est l'affectueux, le loyal, pardon, protecteur, attaché à la famille. Bon, il y a un peu aussi lunatique, appréhensible, vulnérabilité, mais globalement, c'est la sensibilité et le lien avec les émotions, l'empathie aussi, on me dit. Hein. Mais du coup, là, la décision que vous allez prendre et les actions que vous allez mettre en œuvre, là, on vous dit, vous inquiétez pas, c'est complètement en cohérence avec ce que vous ressentez, avec vous, en fait. Avec votre... vraiment, on vous dit, là, vous avez réussi à lâcher le côté cartésien, le côté mental pour faire confiance à vos émotions et à votre intuition. Pour pouvoir prendre ces décisions, en fait. La décision que vous allez acter, là, et les actions que vous allez mettre en œuvre, en tout cas, elles sont totalement en cohérence avec vos émotions. Donc ça, c'est beau. Hein. Et franchement, bravo. Bravo. Vous avez réussi à suivre le chemin de votre cœur plutôt que de suivre le chemin de votre tête. Et c'est toujours mieux quand on suit son cœur. Je vous le dis. Et Jupiter, on est sur expansivité, générosité, abondance, destin, fortune, croissance, optimisme. Donc là, on vous dit la décision que vous avez prise, qui est maintenant actée dans votre tête et toutes les actions que vous mettez en œuvre pour y réaliser en cohérence avec vous-même, avec ce que vous êtes profondément, avec vos émotions, c'est votre destin en fait. C'est votre destin. C'est votre destin et en plus, ça va vous amener l'abondance, on me dit. Ça va vous amener, ouais, la fortune, l'abondance, la générosité. Donc, j'ai envie de dire, don't worry, quoi. Vraiment, ça va être un week-end positif, vraiment. Ça va vous ramener l'abondance. Dingue, hein. Donc, vous voyez, suivre son cœur, c'est toujours positif. Ça ramène toujours du positif dans nos vies. Hein. Et là, vraiment, on vous invite, en tout cas, si la décision n'a pas été prise et que vous êtes encore dans l'hésitation, pour certains, à suivre votre cœur. Par contre, pour la plupart, je dirais à 90 voire 95%, on me dit là dans l'oreille, on vous dit que la décision, c'est bon, elle est prise, elle est actée, c'est clair, vous n'êtes plus dans cette dualité, un coup oui, un coup non, vous avez pris votre décision. Vous allez droit vers ce but et vous allez mettre tout en œuvre avec l'énergie du Sagittaire pour aller de toute manière vers l'abondance. Mais de toute façon, c'est cohérent avec vos émotions. Donc, vous verrez qu'en plus, quand on fait les choses qui nous motivent et qui nous font du bien et qui sont en cohérence avec nous-mêmes, eh bien... il y a plus ce sentiment de corvée qu'on peut avoir des fois quand on travaille, où on traîne les pieds, on n'a pas envie de se lever. Là, il y a vraiment, vous allez vous tourner vers quelque chose qui va, comment dire, il y aura de la créativité, il y aura de l'engouement, il y aura de la joie, il y aura vraiment une expansion, hein, j'entends. Ça va vous ouvrir de nouvelles portes, ça va vous... L'euphorie même, j'entends. Ça va être limite un état euphorique, tellement vous allez vous dire oh, enfin, vous allez vous sentir libéré, vous allez être dans la joie, et puis vous allez enfin savoir où vous allez et ça va vous libérer aussi d'un poids sur la conscience. Hein. Vous voyez, il y a cette réflexion qui a été faite sur le projet, là, sur un projet. Hein. En tout cas, il y a eu une réflexion. Hein. Il y a eu une réflexion avec cette carte du journal. Vous pouvez aussi poser vos intentions. Hein. On vous invite, pourquoi pas, à poser à l'écrit votre projet et ce que vous voulez réaliser. En fait, là, la décision que vous avez prise, ce que vous voulez réaliser, maintenant, vous le posez à plat. Comme vous êtes sûr de vous, posez toutes vos idées à plat pour que l'univers vous aide à les réaliser. Hein. Il y a cette notion-là. Mais en tout cas, on vous dit, ce moment de réflexion a été nécessaire. Hein. Pour prendre la décision, pour être sûr de toi, pour venir t'introspecter profondément et trouver la réponse qui était en cohérence avec tes valeurs, tes émotions, et voilà. Bon, est-ce qu'il y a d'autres cartes? Une carte à la fois, s'il vous plaît, pour ce week-end du samedi, dimanche 14 et 15 mai 2022. Ça a volé et hardcore là. Bon.
Alors... Ok. Oui. Donc là, on me parle peut-être des phases aussi... des phases par lesquelles vous êtes passé là, en fait, juste avant. On me parle de brouillard, d'hésitation, de dualité avec cette carte, vraiment de problèmes, de négativité, d'un mal-être, d'une lourdeur d'énergie. Vraiment, les énergies, elles sont lourdes. Limite, vous suffoquez, vous avez besoin de respirer. Vous avez l'impression de pas respirer, j'entends, avec cette carte-là. Donc ça, c'est... Alors, ça peut être actuellement, hein, mais dans ce cas-là, ceux qui sont sur un travail actuel, et ben là, on vous annonce une renaissance et un équilibre qui revient avec l'univers pour ce week-end. Donc, ça va vous... Comment dire, vous apaiser, vous allez vous sentir plus léger avec ce week-end par rapport à toute cette noirceur, à ces énergies qui étaient un peu lourdes là dernièrement. Là, ça va, ces énergies-là, on vous dit qu'elles vont partir. Et alors, avec la carte du renard, j'entends que vous avez pu aussi déclencher ce travail, ou en tout cas commencer à vous poser des questions en lien, je ne suis pas du tout sur le bon livret, en lien avec une personne qui aurait pu déclencher ça, en fait. Par des actes, des mots, des faits, voilà. Mais il y a une personne malsaine. Avec le renard, c'est, donc je vous lis la carte, hein, vol, duperie, manigance, mensonge, clandestinité, intrigue, escroc, imposteur, rusé, astucieux, dégourdi, manipulateur, menteur. Alors pour certains, on me dit... vous êtes des personnes rusées, donc du coup, vous allez avoir plein d'idées pour réaliser ici ce que vous avez envie de réaliser. Et pour d'autres, par contre, on me dit, en fait, ce travail a été déclenché par une personne négative qui a essayé de vous avoir d'une manière ou d'une autre. Et c'est en cohérence avec le tirage d'hier, de ce vendredi 13, où on parlait d'une trahison d'une personne, hein. Donc c'est cohérent. On me dit ce travail, il a été déclenché par quelque chose qui s'est passé, en tout cas un acte, un geste, un mot. Quelque chose qui s'est passé avec une personne qui a été méchante, mauvaise, manipulatrice, qui vous a menti, qui vous a... Ouais, qui vous a escroqué, pardon, ouh là là. Et qui vous a dupé. Ce sera très bien, comme moi. Qui vous a dupé, mais il y a eu quelque chose comme ça. En tout cas, cette ligne-là, c'est vraiment le travail qui a été fait, j'entends. Il y a eu une réflexion qui a été déclenchée par une personne qui vous a fait un peu du mal. Ça a été très compliqué, très noir, des énergies très lourdes. Mais alors là, sur ce week-end, en tout cas, vous renaissez, hein. Vous renaissez, vous êtes beaucoup plus léger. Je vous sens envolé. J'ai envie de faire ça, vous voyez. J'ai envie de sautiller aussi, c'est marrant. J'ai envie de sautiller de joie et de retrouver un peu l'âme d'enfant aussi. On me dit, hein, retrouvez votre âme d'enfant. Ouh, j'ai à peine pris le paquet de cartes dans les mains qu'il y en a deux qui ont sauté violemment. Donc on continue sur ces énergies de ce week-end avec l'oracle des fées et des lutins. La forêt enchantée. Donc là, sur ce... Ouais, voilà, tout est beau. On vous invite à prendre le temps de respirer, en fait, en ce week-end, de vous balader, d'aller vous balader dans la nature, d'observer, Bon, me revoilà, désolée, il n'y avait plus de place sur mon téléphone, donc du coup ça a coupé. Je suis dégoûtée. Bon, alors, de ce que je vous disais, donc, de ce week-end-là, on vous invite à laisser parler votre lutin farceur, votre enfant intérieur. En fait, on vous dit dans ce week-end, toutes les énergies négatives, tout ce qui était lourd jusqu'alors va s'en aller. Le nuage de noirceur va s'envoler grâce à l'univers qui va nettoyer ça. Et du coup, vous allez être hyper léger. Vous allez vous sentir léger, vous allez sentir que vous respirez beaucoup mieux qu'avant, etc. Et du coup, là, ça va être vraiment un week-end où on vous dit, bah, vous allez vous nettoyer intérieurement avec l'enchanteur, il y a un nettoyage des énergies, hein. Et ça va se faire également par la joie, par le jeu, par la farce, par la surprise, par l'amusement, ou pour certains, hein, vous pouvez faire les deux, il n'y a pas de règle. Un rapprochement et une certaine méditation, en tout cas un retour au calme, j'entends aussi dans la nature, une reconnexion à la nature, une balade dans la nature.
qui va vous aider à respirer. Mais globalement, là, on vous dit sur ce week-end du 14-15 mai que vous allez être plus léger. Voilà, toute la noirceur que vous aviez accumulée jusqu'alors, elle va partir et là, vous allez vous sentir léger et vous allez passer vraiment un très bon week-end. Vous allez renaître, hein, voilà. Tel l'enfant intérieur qui ressort, du coup, vous allez renaître et vous allez retrouver votre esprit farceur, votre esprit enfantin, votre esprit... Voilà, dans la joie, dans la taquinerie, dans les petites blagues, voilà. Mais vraiment, ça va être un bon week-end qui s'annonce, hein, ensoleillé et dans la joie surtout, hein. Donc, c'est positif. Ça va être vraiment un très beau week-end. Ça va vous nettoyer. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Et maintenant, vous avez les réponses à vos questions en plus. Donc, il n'y a plus de cogitement incessant, mentalement parlant. Et vous allez vraiment vous alléger et être dans la joie, dans l'euphorie, vous allez rire. Voilà, ça va être un week-end où vous allez rire. Vous allez jouer, comme je disais tout à l'heure, j'ai envie de sautiller. Et ben voilà, vous allez vraiment, tel un enfant, laisser exploser, laisser s'exprimer votre joie et ça va être beau. C'est très beau. On me dit pas celui-là. Bon, pas celui-là. Lequel alors? Ok. D'accord, bon, on continue donc pour ce week-end du 14-15 mai. Et ben là, elles sont retournées comme ça, hein, vous voyez. Donc, quand je vous dis que les cartes sortent très très fort avec moi, c'est qu'elles sortent très très fort. Voilà, et là, on vous fait le point. Il y a eu un travail intérieur qui a été fait, qui a peut-être été déclenché par un refus d'un contrat d'âme avec quelqu'un. Ou en tout cas, il y a eu, comme je disais, une personne ici rusée, malsaine, ou en tout cas, il y a eu une blessure avec quelqu'un qui vous a fait déclencher ce travail intérieur-là, hein. J'espère que ça vous parle, en tout cas. Il y a une certaine importance, j'ai l'impression, à revenir sur ça, pour que vous preniez conscience du travail que vous avez réalisé là-dessus, en fait, et du travail intérieur qui a été fait. On me dit, prenez conscience de tout le travail intérieur que vous avez fait qui est dingue. On me dit, c'est dingue. Vous avez fait un travail qui est impressionnant. Et pour certains, si vous avez encore un lien avec cette personne, j'entends, si vous vous sentez encore relié avec cette personne, il va falloir lâcher prise par contre. Voyez. Mais on vous dit aussi, pour d'autres, c'est pas lâcher prise avec cette personne, c'est plutôt arrêter de se renfermer sur soi-même, vraiment s'ouvrir aux autres là-dessus. Mais voilà, il y a eu une blessure liée à quelqu'un, à une relation qui était assez forte, hein, donc ça peut être amicale ou sentimentale, ou même professionnelle, mais c'était une relation de confiance, une relation forte. Vous vous faisiez confiance à cette personne, il y a quelque chose comme ça, et vous avez été déçu, vous avez été trahi, vous avez été... Voilà. Et c'est ce qui a déclenché ce travail intérieur. Et là, maintenant, on vous dit, là, sur ce week-end, ce travail intérieur, il va s'alléger, hein. Il va s'alléger, vous êtes sur la fin du travail intérieur et là on vous dit d'arrêter de vous renfermer sur vous-même. Pour certains, il y a aussi une notion de victimisation, arrêtez de vous victimiser, vous n'êtes pas la victime en fait. Et puis si vous vous sentez victime, ne tient qu'à vous de faire en sorte que vous ne vous sentiez plus de cette manière parce qu'on n'est jamais la victime. En fait, on est tous victimes et on est tous bourreaux, hein. Donc quand on se sent victime, prenez le temps de savoir de quelle manière vous êtes aussi le bourreau, hein, de manière... c'est l'effet miroir, hein. Donc, quand on se sent victime de quelque chose, au final, des fois, on fait subir la même chose aux autres, hein, sans s'en rendre compte. Donc, on vous invite à vous ouvrir aux autres aussi. À ne plus vous renfermer dans cette noirceur-là. Et vraiment, à ne plus refuser l'aide des autres, vous voyez ? Ne plus refuser l'aide des autres. Donc, ça va être un week-end de joie, où vous allez vous sentir plus légère. Vous allez vous amuser, vous allez être taquin et en plus on vous invite à vous rapprocher de gens, à ne plus, c'est pas très très français comme phrase, mais en tout cas à ne plus vous renfermer tout seul de votre côté et à vous ouvrir aux autres, hein. Bon, et on me dit de tirer une dernière carte. Oui, de celui-là, ok. Une seule dernière carte pour ce week-end du 14 et 15 mai 2022 avec mon petit oracle intuitif. Bon, globalement, c'est un super week-end, hein. J'ai dit une seule carte, les gars. Allez, on recommence. C'est un super week-end, hein. Là, vous allez vous amuser, vous allez profiter de la nature, du soleil, des gens qui vous entourent, de partager, de rire. C'est vraiment un beau week-end. Bon, et puis bah voilà.
On vous dit de vous faire confiance, vous allez vous alléger, vous allez vous aligner, vous allez vous ancrer, vous allez peut-être méditer aussi, mais vous allez être enfin en phase avec vous, en fait. Voilà. Vous êtes en phase avec l'univers, en phase avec la nature, en phase avec vous-même, aligné avec vos chakras, légère, même... Ça va peut-être même interpeller les autres. Hein. Vous allez être vraiment, moi je sens, comme si vous deveniez une âme pure. C'est très étrange. Hein. Mais il y a une élévation de votre âme en tout cas qui va se faire là, dans ce week-end. Et puis l'univers qui est avec vous, hein, qui va vous permettre de vous aligner avec cette pleine lune, avec les planètes qui sont en train de s'aligner, avec Mercure qui est rétrograde. On a quelque chose de fort hein, dans ce week-end déjà au niveau des planètes. Et là on vous dit, waouh, ce week-end va être dingue. L'univers va faire en sorte de... Moi, j'ai envie de mettre les mains comme ça, de vous inviter à accueillir ce qu'il vous réserve et de vous inviter à accueillir toute la joie, le bonheur et le plaisir qu'on peut trouver sur cette terre. Voilà. Bon, les amis, en tout cas, c'était vraiment un super tirage pour ce week-end. Hein. J'espère qu'il vous aidera et qu'il vous parlera. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me faire des retours. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner pour ne rien rater. Il y a vraiment des vidéos qui sortent tous les jours, parfois même plusieurs par jour. Là, je suis en train de préparer une guidance pour la quinzaine. Elle sortira peut-être demain ou ce week-end. Donc là, aujourd'hui, peut-être qu'elle va sortir en même temps que ce tirage, hein, on verra. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour avoir toutes les nouveautés et toutes les nouvelles vidéos qui sortent chaque jour. Et puis, je vous remercie de votre soutien et je vous dis, en tout cas, passez un très bon week-end en ce 14-15 mai 2022. Et à bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!